Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui me fait très bizarre de filmer dans ces conditions puisque je filme en fin de journée et que les fins de journée maintenant c'est 17 h. Donc on est sur des éclairages très approximatifs. Voilà, je suis obligée forcément de mettre de la lumière artificielle et du coup je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc comme il s'agit d'un haul, je me dis que c'est pas très grave. Voilà, je suis pas à vous montrer un make-up en particulier. On va partir sur un haul action tout simplement parce que j'avais envie de vous partager des petites choses qui continuent un petit peu dans la lignée du changement de saison, l'entre-deux automne-hiver, voilà, et qui fait que du coup à Action il y a toujours des petites choses à trouver. J'en profite pour faire une petite parenthèse puisque et bien en même temps je sors du cinéma et je suis allée voir donc L'amour ouf. Je vous parle pas très souvent de des sujets tels que voilà la musique, le cinéma, etc. Et ben là je vais le faire très brièvement. Je sais que ça va pas forcément intéresser tout le monde et puis surtout que vous y attendez peut-être pas par rapport au fait que j'en parle rarement. Donc je voulais absolument voir ce film, pas forcément par le buzz qui a été fait sur le sujet. Je voulais le voir dès qu'il est sorti en fait par rapport à la thématique et tout ça. Et puis j'ai traîné, donc il y a eu entre les deux le buzz. Voilà, donc j'en sors. J'ai bien aimé, franchement c'est un très beau film. Je suis un petit peu déçue justement par rapport au buzz qu'il y a eu parce que je m'attendais à quelque chose d'encore plus, de ressortir un petit peu plus bouleversé, on va dire, alors dans tous les sens du terme, hein, en bien, dans tous les sens émotionnels du terme, on va dire. Je l'ai trouvé juste beau, c'est un très beau film, les acteurs sont très bons je trouve, l'histoire est très belle également. Voilà, j'ai quelques petites déceptions. Est-ce que c'est le buzz qui a fait que, ou s'il n'y avait pas eu le buzz, est-ce que voilà, j'aurais un autre avis? N'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous ai fait un partage sur Insta pour le coup pour savoir. Bon, c'est un très beau film, en plus il y a des belles scènes d'action avec voilà, du son, de l'intensité, etc. Donc ça j'aime bien aussi, mais c'est vrai que je reste un petit peu sur ma faim sur certains thèmes. Voilà, c'était juste la petite parenthèse qui n'a strictement rien à voir, on y va pour mon haul action. Et on commence par un article complètement de saison, on va dire. Il s'agit d'un plaid. Alors en espérant qu'avec les lumières artificielles, on ne soit pas complètement en dehors de la réalité. C'est un plaid que j'ai trouvé en fait, donc couleur marron, limite chocolat. Couleur un peu chocolat pas, camel ou les genres de couleurs que j'ai tendance à vous présenter. Et surtout doublé, ça en fait voler même les petits mimis, d'une petite polaire un petit peu comme ça. Et je l'ai trouvé vraiment très joli. Donc c'est pas forcément quelque chose que je vais mettre en présentation. C'est juste quand je sors des plaids, j'aime bien en avoir des jolis. Et là j'en ai que des dépareillés. Et c'est vrai que c'est la tendance actuelle de saison où on a tendance à les laisser traîner un petit peu et du coup je trouve ça pas très beau. Donc celui-ci m'a beaucoup plu et au niveau des dimensions il fait 150 par 200 et c'est déjà pas mal parce que bien souvent il s'arrête à 160 ou 180 et ça fait un petit peu juste. Voilà, pour les petites soirées un peu série Netflix ou film ou quoi et qui fait un petit peu froid. Pour l'instant on peut pas dire qu'on a très froid, mais en fin de soirée on aime bien avoir le petit plaid quand même. Donc voilà, pour le coup je l'ai pris, donc ils sont toujours, enfin toujours, non pas toujours, mais bien souvent quand même assez bien emballés. Je trouve que ça peut faire un très joli cadeau aussi. Vous avez toujours un petit ruban comme ça satiné avec le descriptif, donc là je vous montre voilà comment il le présente, donc avec cette petite doublure polaire qui fait tout de suite un très hiver, très clairement. Voilà, donc là je suis très contente, j'ai enfin un bon plaid, esthétiquement parlant et confortable, donc je pense que ça va être très utile. Je prends comme ça vient, c'est-à-dire complètement mélangé. Je commence à faire des petits tours dans les rayons un peu Noël, etc., même si c'est toujours très en avance. Là on arrive à mi-novembre, donc c'est pas complètement ridicule, mais je voulais cette année racheter un rideau lumineux. Pas forcément que pour Noël, voilà, en fonction de mes envies, peut-être qu'il va être déplacé et qui sera conservé en décoration, parce que j'ai déjà quelques guirlandes lumineuses, vous en apercevez une par là, qui d'habitude n'est jamais allumée pour le coup. Alors, toutes les lampes ne sont pas allumées parce que c'est une lumière d'extérieur de base, et qu'elle est vraiment très lumineuse.
Voilà, mais en fait j'ai un arche qui donne sur ma cuisine et ça fait un contour de l'arche, voilà, tout simplement. Et en guise eh bien, de déco cette année, je pars pour l'instant à voir si ça se précise sur quelque chose peut-être un petit peu plus léger, mais avec des choses lumineuses, vous voyez, ce genre de choses. Je sais pas s'il y aura des choses dehors encore. Donc j'ai trouvé cette petite guirlande à Action, c'était la dernière en plus. C'est un rideau lumineux, hein, tout simplement. Donc c'est intérieur-extérieur normalement. J'ai rien défait encore. Si d'ici à ce que je fasse cette vidéo, je le monte, mais ça m'étonnerait, je vous mettrai le visuel. Mais sinon, voilà, je vous montre quand même comme ça se présente. Donc c'est pas à pile cette fois-ci, c'est électrique comme ça. Et je préfère honnêtement, parce que c'est la pile, même j'en ai encore de l'année dernière, je vais les ressortir hein, très certainement. Mais c'est une catastrophe en termes de consommation de piles, hein, très clairement, ça dure pas longtemps. Bon, voilà, donc ça sur un mur, peut-être plus dans le salon pour illuminer un petit peu la pièce, sachant que à cette période, de toute façon, il fait nuit assez tôt, donc c'est des choses qu'on va allumer assez tôt. Voilà, c'était la dernière, je pense qu'elle a dû faire pas mal succès. Voilà, il n'y a pas plusieurs lumières, il n'y a qu'une seule lumière, moi ça me convient très très bien. On passe ensuite à nouveau, je vous en ai parlé dans une dernière vidéo, mais aux bougies, je suis tombée par hasard en fait. Je les avais vues passer sur tout ce qui est thématique senteur Choupa Choups, donc il y a les bougies, il y a les diffuseurs de parfums, etc. Et je me suis arrêtée sur la Cherry. J'avais senti, j'ai hésité avec la fraise crème, là, je sais plus trop comment, où c'est un petit peu plus doux. Et c'est vrai que quand j'ai sorti la Cherry, forcément, hein, ça parle tout de suite, c'est très très cerise, j'aime beaucoup l'odeur. Ça fait un petit peu chimique, mais ça se rapproche quand même beaucoup de cette odeur de cerise qu'on peut beaucoup aimer. Je vais voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout en termes de qualité ce que ça va donner. C'est pas le type de bougie que j'achète d'habitude. Voilà, mais là pour le coup, pour les fêtes, bon pourquoi pas, un petit peu de rouge, ce qui est très peu ce que je mets en termes de déco. Je suis toujours dans des tons très neutres. Donc voilà, au niveau senteur et visuel, on va dire, je me suis laissée tenter. On continue avec la déco, j'avais repéré depuis pas mal de temps ces petits paniers tout simplement. Et j'avais pour idée, alors aussi parce que je l'ai vu dans des trucs de déco et tout ça, à présenter soit dans les salles de bain ou dans les toilettes pour disposer les petites lingettes, les cotons, les papiers toilettes, etc. Donc je pense que celui-ci va aller dans mes toilettes pour le coup. Voilà, il y a plusieurs tailles, vous avez même des lots où ils sont regroupés, ça dépend des actions en fait, j'ai remarqué. Moi j'ai pas de très grands espaces et mes petites étagères sont assez petites. Donc je me suis dit que ce format-là était juste parfait en fait. Et c'est vrai que voilà, ça fait beaucoup plus propre que posé sur une étagère. J'ai un meuble, vous savez, qu'on met autour des toilettes en général, qui fait des étagères, donc blanc et couleur bois. Donc forcément, le petit panier m'y a fait penser. Et je me suis dit, cette fois-ci, je le prends. J'ai fini par reprendre, mais je pensais pas, les fameux leggings. Alors, on appelle ça comme on veut, en fait. Moi, je dis leggings, c'est aussi parce que c'est marqué comme ça. Qui faisaient, mais ils font ça depuis des années chez Action. J'en ai déjà acheté plusieurs que j'utilise, moi. Enfin, ça fait longtemps parce que je les ai plus maintenant. Ils avaient quand même des années et à force, ils ont un peu mal vieilli. Mais vraiment, après des années, je trouve. Sinon, à chaque lavage, ça se passait plutôt bien. Et en fait, ça revient un petit peu dans la tendance. Et l'hiver, j'aime beaucoup un peu ce qui est robe pull, etc. Avec des grosses boots, des hugs, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'à la place des collants, quand il fait vraiment froid, il m'arrive de porter ce genre de choses. Et là, c'est un modèle un peu côtelé. Je ne sais pas si vous voyez avec les lumières artificielles. Je suis désolée, la qualité n'est pas terrible. Donc je me suis dit, vas-y, prends-les. Enfin, ça coûte pas grand-chose. C'est super chaud en général. Et c'est vrai que ça peut faire un look d'hiver un petit peu plus sympa. Sachant que je n'ai plus, comme je vous disais, ce que j'achetais les années précédentes. Alors j'ai plus acheté, j'achetais pas forcément les tout noirs, mais il y avait toujours plus ou moins des formes dessus et tout. Mais comme c'était pour traîner à la maison, ça ne me posait pas problème. Là je me dis, c'est peut-être plus pour en journée, comme je vous dis, avec une tenue. Donc j'ai pris le modèle un petit peu côtelé, apparemment c'est très tendance en ce moment, donc pourquoi pas faire un look avec. J'ai également repris, comme d'habitude, les enveloppes bulles qui existent en différents formats. Moi je prends le format du milieu en général pour mes colis Vinted la plupart du temps. J'ai pas en ce moment de gros articles à envoyer, si ce n'est au niveau des vêtements, mais dans ce cas-là je prends des grands sacs ou des cartons pour le coup. Mais pour les petites pièces en général, j'aime beaucoup leurs enveloppes bulles qui sont pas très chères. On passe à une petite sélection, il n'y en a que deux de vêtements, ça m'arrive. Là, il y avait les leggings.
J'ai passé toute une période où je regardais plus trop cet été, j'ai trop rien acheté en termes de un petit peu de tenue et tout ça. Après voilà, si ça peut être des tongs, des chaussons, des choses comme ça, je vous en avais parlé lors d'une dernière vidéo. Et là, sur plusieurs vidéos, j'ai vu passer les vestes un petit peu Teddy. Donc qui se présentent comme ceci, et comme vous le voyez, j'ai choisi celle qui est en camel. Donc veste mi-longue, voilà. Teddy marron, ça c'est le genre de choses effectivement que je peux porter quand il fait froid l'hiver. Je pensais pas forcément les trouver parce que je sais que chez Action c'est le genre d'article qui disparaît très très vite, et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure des vidéos, j'ai vu que ça avait l'air assez sympa. On sait très bien que c'est pas une quali de ouf, hein, ça reste Action, mais à voir comme ça a l'air plutôt pas mal. Je les ai vus porter hein, aussi sur des vidéos. Donc voilà, c'est une veste moumoute, hein, comme on dit. Bon, les couleurs sont pas hyper bien respectées, comme je vous dis, avec les lumières. C'est camel. Hein. C'est vraiment camel, ça fait un petit peu plus foncé que ce qu'on voit là. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'elle est assez longue. Il y a des poches, des vraies, où on peut mettre les mains dedans. Voilà, et je trouve que même sur un petit jean, c'est des boutons pression. Je précise que je suis pas sûre d'avoir le temps de faire les portées, pour le coup, donc je vous la montre comme ça. Et je pense que ça arrive juste au-dessus du genou. Donc voilà, soit avec un look complètement noir, aujourd'hui j'ai une petite robe velours comme ça, une robe, attention c'est très exceptionnel, mais porter ça par-dessus, voilà, je trouve ça assez sympa. Il faut bien l'accessoiriser parce que c'est une pièce, je trouve, la pièce un peu Teddy comme ça, qui peut faire un petit peu, pas très élégant, hein, très clairement, mais bien associé, qu'un jean bien taillé, ou comme je vous dis, une tenue complètement noire. Je pense que ça peut être plutôt sympa. Pour le prix, franchement, je me suis dit, ça valait le coup. J'en ai une de chez Shein, comme ça, que je porte depuis plus de 2-3 ans, qui est blanche et camel, pour le coup. Mais le fait qu'il y ait justement ces deux coloris, c'est pas toujours simple pour associer une couleur, que là, avec un thème uni, ça va être plus facile, je pense. Donc, je l'ai pris. Et ensuite, c'est une tenue d'intérieur, hein, si je puis dire. J'ai pris en noir. Donc, pour les deux, j'ai pris des tailles S. Donc, c'est un haut, comme ça, manche longue, avec le pantalon qui va avec. Donc je les déballe quand même pour vous montrer, puisque je sais que je n'aurai pas le temps de faire les portées. Donc c'est une matière, ça fait un peu comme le legging en fait, c'est côtelé. L'intérieur est quand même assez, alors c'est pas doublé, hein, mais c'est quand même assez, c'est pas très très fin, ça fait pas, c'est un peu plus épais qu'une matière t-shirt par exemple. Et il est complètement noir, donc vous avez, alors c'est accroché là pour le coup, j'essaie quand même de bien vous montrer. Le haut comme ça à manches longues, et au niveau du bas, on est sur un bas comme ça, avec, voilà, c'est pas resserré complètement, c'est pas ultra large, mais c'est pas resserré non plus. Et pour le coup, voilà, ça fait un look confortable, mais pas trop, voilà, on est en mode impression pyjama. C'est vrai qu'il y a des fois, on traîne comme ça un peu à la maison, et puis il suffit que quelqu'un passe, nous voir ou quoi, on a envie d'avoir une tenue qui fait pas trop mode pyjama non plus, donc j'aime bien quand même avoir une pièce comme ça, où c'est un petit peu plus facile de rester à l'aise sans être complètement pas montrable, on va dire. Donc voilà, pas de juste un lien. Là, au niveau de la ceinture, vous pouvez resserrer un peu. Il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Donc ça, c'est pareil. C'est le genre de choses que je vais énormément porter. Donc j'ai pas hésité une seule seconde. Et on va terminer par des petites pièces. Ah bah non, je me trompe, il y a encore une pièce en dehors de la beauté. Je me suis juste pris ce petit accessoire en bois qui est tout simplement un support de téléphone. Alors vous avez les deux qui existent, soit vous avez celui qui recharge en même temps le téléphone, qui coûte un petit peu plus cher, vous avez simplement le support en bois comme ça, où vous venez poser votre téléphone, c'est montré dessus. Et je trouve que c'est très pratique parce que moi, bien souvent, je pose mon téléphone et je mets quelque chose dessous, pour pas être complètement avec le cou penché pour regarder un petit peu. Donc ça, c'est quand je regarde un petit peu des vidéos, des choses où je sais que je vais y passer un petit peu plus de temps quand je suis posée chez moi. Donc je cherchais ce type de choses toutes simples. On pourrait presque le fabriquer soi-même, hein, très clairement. Mais voilà, je sais au moins que je vais me forcer à le mettre. C'est un petit peu comme je vous avais parlé de celui pour l'ordinateur, alors qui est beaucoup plus volumineux, avec des pieds un petit peu ferraillés et tout. C'est juste génial, franchement, depuis que je l'ai, je me trouve beaucoup plus confortable pour regarder ce que j'ai à regarder tout simplement. Donc on termine par la beauté, 3 petits articles sur lesquels je me suis arrêtée. Ils ont sorti des nouveaux petits sticks comme ça, version highlighter. Je vous avais parlé, j'avais testé les blushs pour ma part, avec des petites préférences concernant les teintes. Et là, alors malheureusement, pour le magasin et nous, il y avait
packaging défoncé ou vert, mais ça m'a permis un petit peu de voir les coloris et j'ai choisi celui-ci, donc c'est des holographiques. Celui-ci c'est le jaune, donc c'est la même chose qu'on avait vu au niveau des blushs, hein. Sauf que là c'est highlighter et je l'ai trouvé assez joli. Alors, est-ce que vous allez y voir quelque chose? En fait, c'est hyper fondant. Vous voyez, au niveau du reflet, en fait, il n'y a pas d'effet de matière. Ça glisse complètement. Et c'est holographique, mais c'est portable. L'autre que j'ai swatché avait un peu plus de sous-ton rosé. Je crois qu'il est bleu clair, le packaging. Et ça me faisait un peu peur. Celui-ci, il est doré avec des sous-tons un tout petit peu rose, mais c'est très léger. Et ça passe beaucoup mieux. Ça a l'air super joli. Donc, je me suis laissée tenter, forcément. Ensuite, c'est Max & More qui nous a sorti des petits blushs comme ça. Il y a 2 coloris, on va les sortir. Donc Max & More a ressorti des petits blushs différents, assez différents quand même, des derniers qu'ils ont pu sortir. J'ai pris juste une teinte. C'est la teinte un petit peu plus pêche, mais il y a 2 couleurs en fait à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc la couleur de fond est plutôt un pêche et vous avez des petites touches un petit peu rosées sur le dessus. Alors les blushs au swatch, je suis pas toujours très fan parce qu'en général c'est pas trop la réalité, surtout avec les éclairages que j'ai. Ça a l'air plutôt pas mal. Je les ai vus en test hein, sur le visage et tout, ça a l'air plutôt bien pigmenté. Et les autres sont plutôt à tendance rosée. Donc voilà, il y a ces 2 choix de teintes. Ça se voit de toute façon au niveau du packaging. Hein. Celui que j'ai pris, moi, il est orange et l'autre est rose. En général, on est rarement déçu. C'est plutôt bien pigmenté, ça se travaille bien. Donc voilà, juste pour le plaisir, j'ai voulu tenter ce petit blush. Et pour terminer, j'ai repris, ça j'avais pris l'année dernière et j'avais beaucoup aimé, ce sont les masques de nuit pour les lèvres. Et l'année dernière, j'avais pris celui à la fraise et j'avais été époustouflée de l'effet en fait d'hydratation et vraiment de confort que pouvaient apporter ces masques. Alors moi je les mets en baume avant de me coucher hein, tout simplement quand je fais ma skincare le soir et même voire avant de me coucher, ma crème de nuit et tout ça. Donc cette fois-ci, donc là ils les ont ressortis, c'est les mêmes senteurs que l'année dernière il me semble, mais là cette fois-ci j'ai pris vanille pour changer vu que j'ai testé le fraise l'année dernière, que je l'ai trouvé très bien. L'odeur était pas très forte en bouche, c'était agréable, juste ce qu'il faut. Et par contre, en termes d'efficacité, je les avais vraiment trouvés tip top. Donc voilà, j'ai repris. Écoutez, voilà, c'est tout pour ce haul action, somme toute rapide. Voilà, vraiment des petites choses, mais que j'aime bien vous partager aussi, tout simplement, régulièrement, qui mélangent un petit peu le quotidien, la déco. Je trouve que ça permet un petit peu de montrer une autre part de nous-mêmes. Voilà, concernant nos petites habitudes. Encore toutes mes excuses pour le manque de qualité, de luminosité. C'est juste, ça fait des années que j'ai pas filmé dans ces conditions-là tard le soir. Enfin, tard le soir, non, pas tant que ça en fait. C'est juste qu'il fait nuit super tôt et que là, voilà, j'ai trouvé que ça pour vous montrer un petit peu les choses et que vous les voyez, somme toute, de manière pas trop désagréable, on va dire. Donc je vous laisse, on arrête là pour le carnage visuel, mais j'espère que le partage des articles vous aura plu. Plein de gros bisous, à très vite, bye bye.